Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse de Douala. Seigneur, tu veux au fond de moi la vérité, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, pour ta plus grande gloire. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en termes d'agir humain, il y a toujours lieu de se croire supérieur aux autres, surtout si l'on s'emploie à respecter les règles, à respecter les lois, à respecter une façon de faire qui honore les anciens. Les images que Jésus emploie dans l'évangile de ce jour voudraient démasquer cette tendance qui se veut presque naturelle en chacun de nous. Le Seigneur nous enseigne que le chemin qu'il nous propose ne peut pas être jugé selon des critères stricts qui suivent des normes bien établies, validées par la tradition des anciens. Autrement dit, la vie chrétienne ne consiste pas à respecter des règles et des lois préétablies. Il n'y a pas de code qui permet de vivre l'évangile, des codes qui déterminent si nous sommes justes devant Dieu ou pas. Il n'y a pas un manuel lié au christianisme. La foi, l'évangile, la spiritualité est avant tout une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus nous apporte une nouvelle façon d'être en relation avec Dieu et avec le prochain. L'ancien chemin, représenté dans l'évangile par les pharisiens et par les disciples de Jean, mesurait la loyauté à Dieu par la stricte observance de la loi et par des pratiques externes et visibles telles que le jeûne. Par contre, le chemin de Jésus est différent. Plus que extérieur, le chemin de Jésus s'intéresse à ce qui est intérieur à chacun de nous. C'est un chemin basé sur une relation d'amour vrai avec Dieu. Un amour qui est constamment à la recherche du bien-être de l'autre. Du coup, si nous voulons juger les paroles et les actions de Jésus en fonction d'un code portant sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire ou dire, il serait difficile d'avancer sur le chemin de la sainteté. Nous avons plutôt besoin d'avoir la même pensée que le Christ lui-même, comme nous le conseille saint Paul dans son épître aux Philippiens. Le vin nouveau de Jésus a besoin d'outre neuves. Là où cet enseignement de Jésus est tenu en compte, l'Église avance. Les paroisses, les communautés, les CV s'épanouissent. Chaque chrétien a la joie de vivre et de témoigner de sa joie, car c'est une nouvelle vie que nous avons dans le Christ Jésus.
C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés, nous dit Saint Paul. Le Christ nous a libérés des prescriptions juridiques de la loi, qui donnent l'impression par rapport aux autres que nous sommes plus honnêtes, que nous sommes les meilleurs. Avec le Christ, par contre, nous sommes tous des frères et sœurs. Dieu est notre Père. Son esprit nous accompagne. Aime et fais ce que tu veux, nous dit Saint Augustin. Prions le Seigneur. Seigneur, tu veux au fond de moi la vérité. Libère mon esprit de tout jugement de mes frères et de mes sœurs. Fais de moi plutôt un apôtre de ta paix et de ta miséricorde. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, l'abbé Michael Chumbo de la Dalle.